la rétrospective de l'année 2024 au Burkina sur le plan de la politique. Que retenir des faits politiques marquants de l'année qui vient de s'achever? Prolongation de la durée de la conduite de l'action gouvernementale, la constante mobilisation de la population en vue de soutenir les actions avec, au passage, la dissolution du gouvernement. 2024 compte son lot d'actions sur le plan politique au Burkina. Nyarkiteda. Numéro 2024-1559. L'année 2024 se termine comme celle de 2023 avec un changement au sein de l'exécutif. Le 6 décembre 2024, le capitaine Ibrahim Traoré met fin aux fonctions du Premier ministre, maître Apollinaire Joachim Sonkielem de Tambela et dissout du même coup le gouvernement. 24 heures plus tard, Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, jusque-là ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, est nommé Premier ministre. Contre toute attente, l'on note l'absence du ministre Solomon Bazié dans le nouveau gouvernement et le départ remarquable du général de brigade Kassom Koulibaly de la Défense. Le 27 décembre, le Premier ministre reçoit l'onction de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, à l'issue de sa déclaration de politique générale. Yurim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo recueille 71 voix sur 71 et est investi pleinement chef du gouvernement. C'est une autre étape de franchie alors qu'en mai 2024, les assises nationales tranchent oui pour la prolongation de la transition de 5 ans. La fin de la transition censée intervenir en juillet 2024 par des élections est rejetée. Le Burkina Faso adopte également la patrie ou la mort, nous vaincrons comme devise. Indon qui consolide le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il devient président du Faso en lieu et place de président de la transition. La nouvelle est favorablement accueillie dans les 4 coins du pays par des meetings de soutien tout azimut. Tout comme les années antérieures, le pouvoir fait toujours l'objet de déstabilisation. Des faits de complot ourdis sont présentés. Ces faits accusent civils et militaires, parmi eux l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. En novembre dernier, une autre affaire de déstabilisation secoue le pays avec la présentation sur les antennes de la télévision nationale des valises pleines d'argent, environ 5 milliards de francs CFA, et qui devraient servir à financer un coup d'État. Des faits que les gardiens de la transition qualifient de défiance et mettent en garde quiconque rame à contre-courant du pouvoir. La mobilisation se multiplie partout à travers le pays. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et les grandes villes ainsi que plusieurs autres localités se font entendre. Les populations s'organisent encore davantage en veille citoyenne pour, disent-elles, être des boucliers de la transition. Et à chaque sortie du chef de l'État, la mobilisation est sans faille. Yako, Po, Oundé, Bobo-Dioulasso, Toussiana, Banfora, bref, sont quelques illustrations parfaites. Une mobilisation que le président du Faso salue et rend hommage au comité de veille citoyenne dans un palais des sports de Ouagademil, archi-comble. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, qui veillent jour et nuit. Cet hommage touche tous les leaders d'opinion. Les prières des différentes confessions religieuses sont faites pour la réussite de la transition. Les adeptes de la tradition, de leur côté, invoquent les mannes des ancêtres pour que règne la paix, la tranquillité et le vivre ensemble au Burkina. Ainsi, le gouvernement décrète le 15 mai, journée de coutumes et traditions au Burkina Faso. Journée d'adoration et d'incantation. En tout cas, la première journée organisée en 2024, c'en était une. Le président du Faso accueille ces meetings, prières et incantations comme un soutien de taille et invite les forces vives de toutes les composantes de la vie nationale à un dialogue. Et là, le palais des sports est à nouveau sollicité. 2024, c'est aussi la réquisition de certains leaders d'OSC et des figures des médias. 2024 qui referme sa page fut une année marquée par l'absence d'activité des partis politiques. Peut-être qu'avec l'axe de réconciliation du nouveau gouvernement, une formule pourrait être trouvée dans l'exercice du droit constitutionnel des partis politiques dans un contexte de lutte contre les groupes armés terroristes.